C'est un plaisir d'être avec vous, juge Louise Ortiz. On est en Crète, Grèce, dans la dernière journée de CIPS 2024. Vous participez pour la première fois au CIPS. En anglais, c'est Sustainability through Science and Technology. Ça veut dire le développement durable avec la science et la technologie. Qu'est-ce que sont vos impressions? C'est remarquable. Je me demandais ce que c'était avant de partir, puisque c'est la première fois, donc je n'ai jamais participé. Mais de côtoyer tous les scientifiques, médecins, physiciens, chimistes, et de voir toutes les possibilités pour la croissance, qui est une croissance en vue de maintenir la biodiversité et l'environnement, ça m'a stupéfaite. Oh, vraiment, j'ai vu des possibilités auxquelles je n'avais pas pensé parce que, je le répète, je ne suis pas une scientifique. Voilà. C'est ça le but de CIPS, d'avoir tous les domaines de sciences, de la loi, de médecins dans le même toit. Donc, on est content que vous avez cette impression-là. Oui. Donc, à côté des activités de CIPS, ça veut dire les sessions plein air et les sessions spécifiques. Qu'est-ce que vous pensez? Bien, j'aime bien le principe des sessions plénières le matin. Ouais. D'abord, on est frais, on est réveillé, on arrive aux sessions plénières et vous avez choisi pour les sessions plénières des thèmes qui conviennent à tous et toutes. Ce sont des thèmes qui conviennent à tout le monde et ça rejoint toutes les sciences. Vous avez bien compris, là. C'est ça le but. J'ai bien compris. Hein? Oui, et dans les sessions spécifiques, là, ça nous permet de choisir ce qu'on veut. Oui. Alors, moi, c'est sûr que j'ai été intéressée par la loi. Vous avez un petit groupe pour le légal, mais j'ai beaucoup été intéressée aussi par les sciences physiques. Beaucoup été intéressée, peut-être aussi parce que je viens d'une région, le Québec, où l'eau est dominante parce qu'on a parmi les plus grands barrages au monde. Et j'ai été extrêmement intéressée par tout ce que j'ai entendu à propos de l'oxygénation, du transport d'eau. Ça m'a fascinée. Oh, on est content de ça. Et les sessions, par exemple, la leçon du droit, c'était séparé. Les sessions du droit, ça, je crois que vous êtes à vos débuts dans les sessions du droit. Non. Non? Ça fait plusieurs? Oui. Ben alors moi, j'ai jamais assisté, c'est ma première fois. Oui. Donc c'était mes débuts. Oui. Et oui, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et j'ai même eu le plaisir de rencontrer une professeure de la Faculté de droit de Montréal en droit international et de voir la projection qu'on fait sur l'environnement. C'est ma thèse. Vous savez, ma thèse, c'est On est un. Alors, ma thèse, c'est cette projection de dire nous sommes tous les pays ensemble. Il n'y a plus maintenant de nationalité stricte pour la protection de notre planète. Exactement. En fait, la protection de l'humanité serait plus exacte. Ouais. Et nous devons tous travailler ensemble et j'ai trouvé vraiment, j'ai trouvé que c'était très fort. Oh, on est content. Vous avez eu un prix, Lee McNeil International Law Award. Comment vous sentez? Ah ben, ça m'a fait plaisir parce que moi, je suis venue ici pour présenter, je l'appelle ma dernière croisade, la création d'une unité internationale de médiation environnementale pour le secours des réfugiés, puisqu'on sait que ce soit les chiffres de la Banque mondiale ou les chiffres d'Oxfam se rejoignent, c'est par centaines de millions que nous aurons des réfugiés dans les décennies qui s'en viennent. Et il faut être capable de les recevoir, de les accueillir et, si possible, encore mieux, d'être capable de les déplacer à l'intérieur du pays ou dans un pays frontalier pour éviter tous les problèmes qu'on a maintenant. Et pour ça, bien, ça prend une reconstruction financière. Alors, oui, ça m'a fait comme si vous entériniez un peu ou homologuiez cette croisade et cette unité que je veux créer. Alors, merci. Oh, c'est une grande contribution. Il faut que ça soit fait. Ça doit être fait parce que on parle de l'environnement, mais l'environnement, on ne peut pas le protéger si les gens n'ont pas un toit.
s'ils bougent tout le temps, C'est ça. ils ont rien à manger. Et comme c'est ça. Personne ne pense pas Non. pour l'environnement Non. s'ils n'ont pas à manger. Vous avez tellement la raison. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas séparer croissance d'environnement, c'est-à-dire Voilà. que quelle que soit la définition que l'on donne à croissance, il faut que les gens puissent satisfaire aux besoins vitaux qu'ils ont. Exactement. Et il faut que les gens continuent de pouvoir être instruits et d'être éduqués. Donc, Exactement. on doit pouvoir les déplacer dans des endroits où il y aura des écoles et dans des endroits où ils pourront pourvoir à leurs besoins fondamentaux. C'est ça qu'on vise. Et on ne peut pas faire ça seulement avec des médiateurs environnementaux. On doit faire ça avec des gens de la taxation Global. fiscale, des gens de gouvernance. Exactement. Alors, il faut reformer un Ensemble. groupe. Oui, ensemble. En fait, c'est le CIPS. C'est vous. Voilà, on a le même but. On a commencé comme ça, on continue comme ça. Bravo. Merci, j'apprécie. Et aussi, si je demande avec les activités sociales de la conférence, qu'est-ce que vous pensez? Ah ben, c'est sûr que j'ai eu beaucoup de plaisir à rencontrer ceux avec lesquels et seuls avec lesquels j'avais des intérêts particuliers. Comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup aimé discuter avec les gens qui parlaient, par exemple, des barrages pour l'eau. Et après ça, ce matin, avec la transformation, par exemple, tout ce qui est dans le secteur minier, et comment est-ce qu'on peut décarboner le secteur minier Exactement. et le faire sans faire trop d'enfouissement au sol. Et j'ai vu des thèses, je vous l'avoue à vous, là, que je ne connaissais pas et que les scientifiques ont dû m'expliquer et qui m'ont fait dire c'est fantastique. Je ne savais pas qu'on travaillait là-dessus. J'ai même pas lu ça alors que je suis tout à fait la littérature. Et il y a des gens qui sont sur des projets tout à fait nouveaux qui ne sont pas encore publiés et qui visent la récupération, par exemple, des déchets. Tout le secteur minier, c'est extrêmement important parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de rejets. Alors oui, c'est l'art d'idées en groupe et l'art des séances où on discute ensemble, en dehors des grandes séances voilà. plénières, qu'on a été capable d'échanger et de donner nos vues. Moi, j'ai parlé du Québec, du Canada, et d'autres m'ont parlé des problèmes et on a parlé de carbone, bien sûr, parce que nous, on a tout l'ouest du pays qui vit essentiellement du pétrole et ceux qui sont dans ces secteurs-là m'ont parlé comment on allait, dans les années prochaines, réussir à faire de la décarbonation. Mais c'était nouveau pour moi. Oui, vous avez exactement... vous étiez exactement dans le point là. Vous avez compris notre but Oui. des activités sociales. Mais vous savez, là, il existait un temps quand ils disaient on n'a plus besoin de mines. C'est ça. J'ai entendu ça. Ça fait On des n'a années, plus besoin de ça. pas de minéraux, pas tout ça là. Non, Mais on n'a après, plus besoin de ça. On a besoin de téléphones, on a besoin... Ça vient de mines là. Oui, et là, j'ai entendu Mais le quelque défi chose est d'extraordinaire de- sur les fréquences. Oui, fréquence de... Les fréquences, on a dit, j'ai entendu les choses les plus spectaculaires pour moi Ouais. en disant bientôt la chimiothérapie, la radiothérapie, dans quelques décennies, seront choses du passé. Voilà. On va pouvoir guérir par des fréquences. Je ne peux pas vous expliquer Ouais. le tout. Et j'ai parlé avec les Ouais. chercheurs après. Ouais. Et ça va à une vitesse lumière, hein? Oui, Ça se oui, développe oui, à une oui, vitesse oui. lumière. Et c'est plutôt un traitement individuel qu'un groupe. En groupe. Mais j'ai également entendu les dangers du téléphone cellulaire oui, oui, à oui, cause c'est sûr. évidemment Mais du ça même existe, problème. ça, ouais. Ouais. C'est la science qui développe quelque chose, mais il le corrige après. Donc, Espérons qu'elle le fera. oui, mais c'est pour ça la loi. Parce que C'est pour notre ça qu'on a planète, la loi ici, est en là. danger, hein? Vous êtes d'accord? Oui, oui, oui. Mais- À date, la COP sur la biodiversité qui se tient en Colombie nous dit aujourd'hui 72 des espèces animales sont déjà disparues. 72 en quantité. C'est vrai, c'est Alors, on est à moins une. Mais selon notre définition de développement durable, Oui. on doit en même temps protéger l'environnement, protéger les espaces qui sont en péril, mais aussi il faut le faire sans détruire la qualité de vie des gens. Oui. Parce qu'il était une fois, il disait, OK, pour protéger le planète, il faut faire des sacrifices. Non, vous êtes capable de faire les trois ensemble. Ça, ce sera le défi ultime. Voilà. Le défi ultime.
Parce que si la qualité de la vie des gens, c'est pourri, là, ils ne pensent pas de l'environnement. Donc, c'est ça notre but. C'est ce qu'on entend sur l'indifférence des gens qui ne s'occupent pas de l'environnement. Oui, ils disaient C'est on la n'a pas besoin de crainte. mines parce que sont... Voilà. Non, Voilà. on peut développer les mines d'une manière Respectueuse de l'environnement. Voilà. Voilà. Jean Charest, il a commencé ça, en fait. Et moi, j'ai un article de plan de Glan Nord, mais il n'est pas... Vous vous souvenez de ça? Le Oui, grand le grand plan Nord. plan Nord. Oui, c'est ça. Mais c'est l'idée. Mais quand Il a assisté d'ailleurs à une des COP qui avait lieu, mais là, je me souviens plus laquelle. Oh oui, non, mais il ne voyait pas son plan comme positif. Les gens d'autres pays, là, ils disaient comment... Qu'est-ce que c'est que ça? Les mines, il a dit non, on protège l'environnement, on développe les mines, mais d'une manière sustainable. Ah non, c'est pas ça, là. Moi, j'étais présent, là. Ah oui? Oui, Ah oui? On était à l'Inde. En Inde? Oui, l'Inde ensemble. Ah, c'est ça? Oui. C'est là que ça a été lancé? Oui, non, il a présenté à l'Inde. Il a lancé avant. OK. Mais il disait, oh non, c'est sûr. Qu'est-ce que vous étiez un ministre de l'Environnement du Canada, vous développez les mines au milieu de forêt. Oui, on peut le faire ensemble, les deux en même temps. Mais maintenant, 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, ils disent, oh, on a besoin de mines parce qu'on a besoin de téléphones, on a besoin de ça. Ce qu'on appelle les métaux rares, les métaux précieux. Donc, mais ça, j'ai un article que moi, je distribue toujours. J'ai une analyse de Plan Nord et c'était vraiment... n'était pas développé comme il faut, là, mais c'était vraiment quelque chose... Embryonnaire, mais très important. Oui. Je distribue toujours cet article. C'est publié dans le CIPS, dans notre conférence. J'ai présenté ça. Et j'ai toujours, quand ils me demandent au Brésil ou quelque part, est-ce qu'on peut faire les mines et on peut produire l'or, je dis oui. Par exemple, l'Amazon. L'Amazon, on dit on doit le protéger. Mais oui, je suis sûr qu'il faut protéger. Mais le problème est, la vie des gens à l'Amazon, c'est pourri. C'est pas soutenable. Il faut aller voir les trois acteurs. Donc, il faut la qualité de vie, l'environnement et le développement. Le développement de la croissance d'une manière soutenable. Ça veut dire que si on n'a pas ces trois acteurs-là, on ne fait pas de développement durable. C'est ça qui se passe à Amazon aujourd'hui. Les gens la vie des gens, c'est pourri. C'est pour ça que vous avez besoin de médiateurs. Vous avez besoin de gens qui vont aller chercher l'information auprès des peuples autochtones, auprès des peuples des médiations, qui vont transmettre l'information, qui vont être capables de créer un environnement de négociation entre les parties qui ont des intérêts opposés, mais non pas pour 10 ans ou 20 ans plus tard, dans le temps réel, en temps réel. Et c'est pour ça que je mentionnais dans ma présentation que le traité des océans est une chose extraordinaire qui a été faite. Le problème, c'est que ça a pris 20 ans à le négocier. Et dans l'état de la planète actuelle, 20 ans, ça n'est plus possible. Ça se manage par jour ou par semaine. Alors voilà pourquoi on a besoin de forums de discussion qui sont tenus par des professionnels de la discussion et des professionnels de la négociation. C'est ça qu'on fait en CIP. Ça, c'est fondamental. Oui, c'est ça qu'on fait en CIP. Il faut que tous les points de vue soient exprimés et qu'on trouve une avenue commune entre les points de vue. Mais il y avait des années qu'il disait on est contre la technologie, là. Oui, mais pour être sustainable, il doit être contre la technologie. Oui, mais là, on ne peut plus, là. Oui. C'était prédominant. J'entends, on est contre l'intelligence artificielle et je dis c'est impossible. Pourquoi on a commencé CIPS là? Une des raisons, c'était parce que moi, je voyais partout, quand j'étais à l'Inde, j'étais partout, je disais contre la technologie. J'ai dit, comment c'est possible ça? C'est pour ça qu'on a, une des raisons qu'on a commencé avec le CIPS. Oui, c'est vrai, moi, je ne peux pas donner exactement, mais c'est un professeur fameux, je ne mentionne pas les noms. C'était un professeur fameux dans une conférence de développement durable à l'Inde, avec le premier ministre de l'Inde de ce temps-là. Il a dit qu'il faut fermer toutes les usines, toutes les mines, tous les ça. Je dis impossible, je lui dis c'est ça impossible, c'est la science qui donne les deux solutions. Non, je ne suis pas d'accord avec ça, là, la science est toujours en retard. Donc, nous, il faut fermer tout parce qu'on est en urgence. Où est-ce qu'on est aujourd'hui? Ça fait 2012, 12 ans avant. Aujourd'hui, on ne parle plus de ça là, parce qu'il n'y a pas de sens.
Ça s'inscrit dans la théorie de l'évolution. C'est comme si vous aviez demandé à nos ancêtres, les primates, de ne pas écrire. Et en disant, nous parlons, c'est bien suffisant, mais à un moment donné, on a cru bon d'écrire. Et à un moment donné, Gutenberg a inventé l'imprimerie. C'est comme si on avait dit à Gutenberg, non, vous ne publiez pas. Il faut y aller, mais il faut toujours réguler. Exactement. Toujours réguler ça, la loi, pour empêcher les abus et que la protection de l'environnement se fasse dans le respect des gens. Voilà. Les gens, la qualité de vie, mais aussi la croissance, parce qu'ils veulent manger, ils veulent avoir une vie normale, oui. C'est sûr, mais c'est sûr que vous allez devoir admettre avec moi que les experts qui nous entourent ne définissent pas la croissance de la même manière. Non, mais oui, c'est voilà. sûr. Alors, certains vont dire la décroissance qui va garder le peuple en santé, mais ils l'appellent décroissance, mais ils vont la transférer. Et d'autres continuent avec le mot croissance. La distribution, c'est d'autres choses. La distribution des biens, c'est d'autres choses. Alors là, ça, c'est pas mon domaine. OK, mais c'est très intéressant, là. C'est très intéressant. Donc, on revient un peu. Mais juste pour finir, et la même personne, un an plus tard, dans la même conférence à l'Inde, Jean Charest était là aussi, il a dit que le thème de son discours était comment la technologie a aidé la révolution du monde arabe pour faire les démonstrations. Moi, je lui dis, mais c'était juste seulement, mais c'était il y a 2000 personnes. Vous vous souvenez de notre discussion l'année passée pour le rôle de la technologie? Je suis très content que vous êtes revenu dans le rôle de technologie. Florian, je suis très content que vous êtes là. Mais lui, là, c'était un des secrétaires, non de secrétaire, mais l'aviseur de secrétaire des Nations Unies, Ban Ki-moon. OK. Donc, moi, j'étais capable de changer ses idées à lui. Cette personne dont vous parlez? Oui. Okay. C'était Special Advisor of Ban Ki-moon. OK. Donc, je ne mentionne pas les noms, c'est pas important. On parle pour les idées. Mais on est là, c'est pour ça. Donc, vous êtes là. C'est pour ça que vous êtes là comme vous représentez la loi. Vous dites qu'il faut réguler. C'est ça. C'est très important. Le gouvernement et le législateur, ils créent les lois pour empêcher d'aller. Si on suit, si je ne dis pas, si je ne suis pas un peu modeste là, je dis que s'ils suivent notre définition de développement durable, ils ne te laissent pas d'aller dans l'excès. Vous dites, vous gardez l'équilibre. C'est équilibre. Donc, mais OK. Ça, c'est vraiment, c'était très intéressant. Donc, d'avoir les conférences dans les places comme ça, là, très... Près de la nature. Oui. Qu'est-ce que vous pensez, là? Qui est encore protégé. Oui, qu'est-ce que vous pensez? Ça. Alors, ça veut dire que vous devriez venir faire ça dans le Grand Nord au Québec. Oui, voilà. Ça peut être un des projets à venir. Et on va vous inviter aussi. Là. Merci. Vous êtes à la maison, là-bas. Oui, c'est ça. À la maison. Alors, merci beaucoup, là. J'apprécie beaucoup. Vous êtes toujours le bienvenu. On va vous inviter aussi à Singapour si pour venir, là. De toute façon, notre porte pour vous, là, c'est toujours ouvert. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup. Au revoir.